Donc là on est dans... Voilà, pour reprendre ce que j'expliquais à propos du vase vert et des problèmes sur la glaçure, là on est sur une série d'objets en bronze, dont certains sont à l'air libre, dont on pensait, parce que Georges avait dû les protéger à un moment donné avec de la cire, parce qu'il avait vu apparaître des points verts, voilà, qui laissaient supposer qu'il y avait un problème de pollution et un déclenchement d'une corrosion active. Donc je lui ai dit, on va retirer la cire et on va faire un test tout simple, puisque les réactions de corrosion active se font en général en milieu humide. Ici, c'est pas un problème. Donc on a retiré la cire et on a mis dans une boîte hermétique avec un petit godet d'eau les objets en question. Et je lui ai dit, soit on a un problème effectivement de corrosion active et au bout de quelques heures, quelques jours, on va voir une évolution. Et effectivement, le lendemain, vous avez des petits points verts qui sont apparus. Là, c'est clair, il n'y a pas à chercher plus loin, c'est pas une corrosion normale et un produit noble qui serait lié à l'origine à une circulation d'eau dans le terrain. Là, on est dans vraiment un schéma d'un problème actif. Donc, partant de là, moi, je fais un traitement chimique pour justement neutraliser ces chlorures. Alors là, c'est pas trop problématique, je le fais sur le verre. Il faudra que je trouve un peu le moyen de le mettre en œuvre, voir si c'est praticable ou pas. Là, je suis sur un traitement de corrosion active. Pour l'instant, je n'ai pas du tout pris en considération le nettoyage des objets. C'est stabiliser l'objet pour pouvoir permettre sa conservation dans le contexte. Voilà, donc pour les vases, ça, on parlait des vases de l'âge du fer. Visiblement très fragile, peint, une pâte à peine cuite, très pliable, très peu dure. Voilà, donc un dépôt de terre. Je me suis dit, là c'est de l'ordre de l'essai, je me suis dit, bon, j'ai une peinture en dessous, j'ai une matière fragile, soit mon dépôt de terre est facile à dégager, soit je suis sur quelque chose qui va être induré par des circulations d'eau souterraine. Voilà. Donc là, en l'occurrence, chance. Je suis sur un dépôt de terre simple, donc là j'ai un travail qui n'est pas sophistiqué, c'est un dégagement mécanique au scalpel, mais il va constituer très lentement à faire sauter la pellicule de terre pour retrouver la surface originale du vase. J'aurais été dans le cas de figure de ce dépôt de terre, mais qui aurait été induré par des calcins, par le calcaire qui est véhiculé par l'eau souterraine. Là, j'aurais eu un gros problème. Je ne sais même pas si on aurait pu faire quelque chose. Ça se présentera certainement dans la collection, parce que c'est deux visus comme ça, il n'y a pas forcément de grosse différence. Mais dans la réalité du traitement, là, oui, c'est effectivement tout à fait autre chose. Et donc, pour revenir au vase dont tu avais parlé en vitrine, qui lui était justement couvert par des dépôts terreux, mais calcifiés de façon très épaisse et très dure. Donc, il est là en cours de traitement. J'essaie. C'est extrêmement lent, mais il est là. Voilà, donc là effectivement, on est sur des dépôts, des restes de terre, mais vous pouvez toujours les laver sous l'eau, ça nous part. Et en fait, là, c'est parce que c'est vraiment calcifié par le calcaire de l'eau. En fait, l'élément, le composé chimique véhiculé par l'eau donne de la calcite, c'est vraiment comme une pierre calcaire. J'ai toute une pellicule assez épaisse, extrêmement dure. J'ai essayé mécaniquement, parce qu'on essaie de commencer par le plus simple, avec un scalpel pour voir si j'arrivais à l'amincir et à la faire sauter. Très localement, oui, j'arrive à la faire sauter. Globalement, c'est un travail de fou, c'est pas possible. Donc là, je suis en train de passer par un bain, ce que j'appelle moi d'eau acidulée. Alors là, on l'abordera peut-être sur des questions techniques, utilisation des acides, tout ça. Dans beaucoup de cas, les gens ne font pas la différence entre les différents types d'acides. Voilà, il y a ce qu'on appelle des acides forts. C'est des acides que vous connaissez certainement, chlorhydrique, fluorhydrique, sulfurique. Ça, en restauration, conservation, vous oubliez, vous n'allez pas entendre parler. En France, c'est pareil. Quand je suis arrivé là où je travaille, on me parlait d'acide fluorhydrique. Donc moi, j'étais là. Vous faites quoi avec l'acide fluorhydrique? Pour la batterie de la voiture ou pour les serveurs de téléphone? Et vous oubliez. Par contre, il y a une autre catégorie d'acides qu'on appelle les acides faibles. Vous les utilisez en fait tous les jours, même quand vous en mangez tous les jours, je dirais. Voilà, vous avez l'acide citrique qui est en fait le jus de citron, c'est le même composé chimique. Vous avez l'acide acétique, c'est le vinaigre. Bon, après, vous avez d'autres acides un petit peu plus
particulier, mais ça, ce sont des acides faibles, c'est-à-dire des acides que vous allez